Donc si vous êtes de passage à Troyes, eh ben, vous avez une famille là-bas, des frères et des sœurs. Alléluia. À Paris, vous avez des frères et des sœurs. Donc n'hésitez pas, lorsque vous êtes de passage ou bien vous venez en vacances, eh bien, il y a votre maison là-bas. Amen. Amen. Donc je bénis le Seigneur. Je ne vais pas tarder sur la présentation parce que je ne sais pas me présenter. Donc ce que tu as entendu, si tu n'as pas bien compris, à la fin du culte, tu peux voir les 3 personnes là. Mon pasteur Samuel, mon pasteur Clément et mon évangéliste Ébeil. Et ils peuvent vous donner tous les détails. Et j'ai toujours dit, moi je suis parisien ou je suis niçois? Niçois. Hein? Ah non, je ne suis pas marseillais, moi. Je ne suis pas lyonnais non plus. Je suis parisien ou niçois? Non, niçois. Ah, je suis niçois. D'accord, ok. Donc alors, je vais parler comme un niçois. Parce qu'à Nice, il fait chaud, mais à Paris, il fait frais. Donc aujourd'hui, nous allons parler comme des niçois. Donc je vais vous parler comme mes frères et mes sœurs. Amen. Donc si je te bouscule, c'est pas grave. Après, on pourrait s'entendre. D'accord? D'accord? Donc, prends-moi comme ton frère, oublie des pasteurs. Ok? Prends-moi comme ton frère, comme ça nous allons nous entendre. Et tu sauras me parler. Parce que moi, je te parlerai. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Alors, le chantre, que Dieu vous bénisse. Vous savez, moi, j'aime bien le chantre, mais j'aime pas chanter. Parce que je n'ai pas une belle voix. Je chante dans ma chambre. Alors là, je fais très mal aux oreilles de mon épouse. Alléluia. Amen. Mais elle accepte ma voix. Amen. Donc je ne vais pas chanter, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Et tout à l'heure, vous allez encore nous amener dans la présence de Dieu parce que nous allons chanter, nous allons prier à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le chant? Je vis en fait beaucoup de personnes qui ont des talents ici, des grâces ici. Je ne savais pas que Josias jouait les tambours très bien. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mis les micros sur les tam-tams de Josias. Mais il joue très bien. Il est comme ça. Il est comme ça. Ah. Subitement. Tout de suite, il s'est mis en fait au boulot. Ah, ça c'est bien. Ok. Donc, je bénis le Seigneur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous dire? Prenez place, s'il vous plaît, les hommes de Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais être très à l'aise devant vous parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je bénis le Seigneur pour les gardiens qu'il a placés dans cette assemblée de Nice, le pasteur Samuel, mon pasteur, l'évangéliste Ébeil, mon évangéliste, le pasteur Clément, mon pasteur. Soyez richement bénis, vous et vos familles. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. C'est toi qui es venu cet après-midi. C'est cet après-midi, c'est ça, hein? Ah, parce que vous savez, nous les pasteurs, on a l'habitude de dire ce matin, parce que nous aimons beaucoup plus la prière du matin. Et l'après-midi, donc nous sommes ensemble avec vous. Le vendredi passé, nous avons commencé un thème, mais je me rends compte que mon pasteur. Oui. Donc, je me rends compte que mon pasteur Samuel m'a piégé. Il m'a piégé en fait. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a dit je suis venu pour un jour. Mais moi je sais que j'ai commencé depuis vendredi. Si tu n'étais pas là vendredi, nous avons déjà commencé vendredi. Alléluia. Amen. Alors les personnes qui étaient là vendredi, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur parce que je suis pas venu pour un jour. Alléluia. Amen. Alors le vendredi, nous avons essayé de parler d'un thème que nous allons continuer parce que je vous ai promis
dont nous allons continuer tout à l'heure, je parle, ou bien nous parlons d'un thème que j'ai intitulé « La recherche de Dieu ». Alléluia. Amen. La recherche de Dieu. C'est aussi simple que ça, hein, la recherche de Dieu. Mais c'est un thème qui est tellement compliqué et tellement vaste qu'il y a des fois, on pourrait en fait s'embrouiller et ne pas atteindre l'objectif. Parce que la recherche de Dieu apparaît compliquée devant plusieurs personnes. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à leur identité. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à leur source. Et tout à l'heure, dans la modération, l'homme de Dieu revenait toujours, il disait que nous sommes venus devant le propriétaire, n'est-ce pas? Non. Est-ce que tu es convaincu que tu es venu devant le propriétaire? Parce que chercher Dieu demande que nous puissions véritablement savoir s'il est véritablement Dieu ou pas. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes posent des questions. Après avoir fait des années et des années dans l'église, ils se posent des questions. Est-ce que Dieu existe? Des personnes qui viennent à l'église, après avoir fait des années, se posent des questions si Dieu existe. Oh, après toutes ces années-là, c'est-à-dire que tu as perdu ton temps. Donc c'est une question à poser avant même d'aller à l'église. La recherche de Dieu. Alléluia. Amen. La recherche de Dieu. Et cette recherche peut nous amener très loin. Lorsque je parle de la recherche de Dieu, je disais le vendredi que c'est une démarche qui est continuelle, perpétuelle. C'est une démarche qui ne finira jamais. Parce que même le monde nous apprend quelque chose. Dans le monde, lorsqu'ils se lancent dans la recherche, ils n'arrêtent jamais la recherche. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai habité à Paris, j'ai habité dans une ville qui est juste à côté d'un grand hôpital. Et ce grand hôpital est renommé par la recherche, mais pas n'importe sur quelle maladie, mais sur les cancers. Et ces hommes, nuit et jour, ils cherchent la solution à cette maladie qui est le cancer. Depuis qu'ils ont commencé, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à la recherche. Mais si vous regardez très bien, le cancer aujourd'hui, c'est une des maladies. Lorsque tu l'as et qu'on t'annonce que tu as le cancer, c'est comme si tu mourais le soir. Ça vient, ça terrasse. Et pourtant, il y a des personnes qui ont commencé les recherches il y a des années et des années. Ils ont trouvé, mais ils ne se sont jamais arrêtés. Parce que ça évolue du jour au jour. Alléluia. Amen. Même le grand professeur qu'on appelle les grands professeurs, dans la recherche scientifique, c'est les hommes qu'il appelle les grands chercheurs, mais lui-même, lorsqu'il rentre dans son bureau, il se dit que je suis petit devant cette maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont à la recherche. Ils n'ont jamais trouvé. Mais ils sont toujours à la recherche. Alléluia. Mais moi, la recherche dont je te parle, c'est la recherche de Dieu. Et pourquoi je suis motivé à parler de la recherche de Dieu? Parce que j'ai une promesse derrière cette parole. Dieu me dit de les chercher. Et lorsque je mets à les chercher, la Bible me dit, il se laisse. Ah! Si tu n'as pas encore trouvé Dieu, c'est que tu t'es jamais mis à la recherche de Dieu. Est-ce que tu vois comment je suis en train de comprendre? Si tu n'as jamais trouvé Dieu, c'est-à-dire que tu ne l'as jamais cherché. Ou bien tu l'as cherché, mais pas comme il faut. Alléluia. C'est-à-dire que la manière dont tu cherches Dieu n'est pas la bonne. Et
Il faut que tu changes la manière de chercher Dieu pour que tu arrives à les trouver. Mais une fois que tu l'as trouvé, il ne faut pas que tu arrêtes la recherche. Amen. Parce que Dieu a plusieurs dimensions. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas dire que je l'ai trouvé et je dors. Non. Je l'ai trouvé, mais je connais juste une petite dimension de ce Dieu-là. Mais à chaque fois que je le cherche, il se révèle de plus en plus. Amen. Alléluia. Amen. Et de plus en plus, je rentre dans la profondeur de ce Dieu-là. De plus en plus, je découvre la grandeur de ce Dieu-là. Les jours où j'arrête la recherche, eh ben, j'ai arrêté ma progression avec lui. Amen. Est-ce que tu vois un peu? Parce que lorsque tu arrêtes la progression avec lui, eh ben, tu vas voir que tu vas commencer à t'éloigner petit à petit. Et lorsque tu t'éloignes petit à petit, la mort n'est pas loin. Alléluia. Amen. Parce que Christ est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire dans la Bible, il est en train de dire qu'il est le chemin, la vérité, et quoi? C'est un verset que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Pour ceux qui trichent, vous pouvez tricher déjà. Parce que vous voyez déjà là où ça se trouve. Il dit, je suis le chemin, la vérité, et quoi? Ok. Le chemin, qu'est-ce qu'on fait du chemin? On prend les chemins, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'on prend les chemins, c'est-à-dire qu'il y a une destination, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque chemin, sa destination. Alléluia. Il y a plusieurs chemins, n'est-ce pas? Et même si on vous avait trompé, que tout chemin mène à Rome, je te dis vas-y. Mais tu n'arriveras pas à Rome si tu prends n'importe quel chemin. Ah, on vous avait trompé. Ça, c'est une tromperie en fait. Mais moi, je vous dis que si tu prends n'importe quel chemin, tu ne trouveras pas la vie. Alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin que tu pourrais prendre pour retrouver la vie. Amen. Et ce chemin-là, il est venu, il a dit, moi, je suis quoi? Bon, maintenant, toi, tu prends l'autre chemin comme tu veux. Mais tu ne trouveras pas la vie. C'est-à-dire que tu n'arriveras pas à la destination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien parce que c'est comme ça que ça s'appelle notre assemblée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu es venu ici, c'est-à-dire que tu es sur le chemin. Mais ce chemin-là, c'est pour une destination. Et cette destination-là, c'est dans la présence de Dieu. Et c'est là où tu vas habiter tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que si tu es rentré dans cette salle, tu ne peux pas sortir parce que tu es déjà sur le chemin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Parce que tu as trouvé le chemin. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que la recherche de Dieu, je vais essayer de la définir. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont parties chercher la définition ailleurs. Mais moi, j'ai donné une définition le vendredi. Ça, c'est ma définition à moi. Comment j'ai compris la recherche avec le Seigneur. Comme j'aime bien donner des devoirs, prie pour que je ne te donne pas un devoir parce que je viendrai corriger. Donc moi, j'ai dit la recherche avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit la recherche, signifie s'engager activement. C'est-à-dire que lorsque je m'engage, je mets tous les moyens possibles pour continuer cette démarche. Alléluia. Amen. Donc, c'est s'engager activement dans une recherche, dans une démarche ou bien dans une demande qui est spirituelle pour connaître, virgule, pour comprendre et pour... Qu'est-ce que j'avais dit encore? Établir une relation. Ah, il y a des élèves très intelligents ici. Pour établir une relation avec qui? Avec lui. Pas avec les hommes, mais avec lui. Donc lorsque je me mets dans la recherche de Dieu, je suis en train de poursuivre selon la définition que moi j'ai donnée, 3 choses. Je m'engage activement
dans une recherche, dans une demande, pour que je puisse connaître Dieu d'abord. Qu'est-ce qu'il est véritablement, ce Dieu-là? Lorsque je connais ce Dieu-là, je vais comprendre toutes les dimensions, toutes les facettes de Dieu. Alléluia. Amen. Je finirai jamais de comprendre toutes les facettes de Dieu. C'est là où je t'amène d'avoir cette soif permanente de chercher Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je comprends ce que Dieu veut. Mais ça ne suffit pas. Demain, je vais m'arrêter parce que mon intelligence a des limites. Alléluia. Et il faut que je parte encore. Hier soir, je disais à mon pasteur que moi j'ai un projet. Et le pasteur, il a soupiré et il a lancé un cri parce qu'il a entendu le projet que moi j'ai. Il ne pouvait pas penser à ça. Mais moi je lui disais, pasteur, moi j'ai un projet. Le projet que j'ai est que moi, une fois que je veux partir à la retraite, j'ai déjà fait mon projet à moi. Je pars à la retraite, tout de suite je me retrouve à l'université. Tu vois comment tu rigoles, hein? Tu vois comment tu rigoles. Parce que pour toi, lorsque tu pars à la retraite, tu n'as plus besoin d'aller à l'école. Mais moi, je lui disais que le jour où je partirai à la retraite, moi, je vais retourner à l'université. Lorsque je vais aller à l'université, je vais aller apprendre encore beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour venir chercher encore à être embauché quelque part. Non. C'est pour donner tout ce que moi, je vais aller découvrir. Parce que tout autour de moi, il y a des jeunes qui ont besoin de cela. Amen. Alléluia. Amen. Et le pasteur m'a entendu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as toi dans ta tête? Alléluia. Amen. C'est parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous sommes nous amène dans une dimension, j'aime bien, parce que la Bible le dit, dans les temps où nous sommes, dans le dernier temps, l'intelligence de l'homme va faire quoi? Va augmenter. C'est-à-dire que l'homme travaille pour que son intelligence augmente. Or, pour que ton intelligence augmente, il faut que tu apprennes. N'est-ce pas? Dites-moi si c'est pas ça. Parce que je vois des personnes qui me regardent comme ça. Si tu veux que ton intelligence augmente, tu dois apprendre. Amen. Il y a des personnes qui ne lisent plus jamais. Ils sont seulement pour eux, leur lecture, c'est WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Et je te dis que si tu restes sur ça, ton intelligence restera stérile. Tu dois aller apprendre. Les jeunes prenaient des livres. Il faut lire. Alléluia. Amen. Il faut lire. Parce que lorsque tu es en train de lire, il y a une partie de ton cerveau que tu es en train de garder active. Alléluia. Amen. Vous savez, d'après les scientifiques, nous utilisons une infime partie de notre cerveau. C'est-à-dire que Dieu nous a dotés de beaucoup de capacités. Mais puisque l'homme est tellement fainéant qu'il n'utilise pas son cerveau. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Parce que là, je suis en train de parler. Si tu ne notes pas, à la fin, je vais dire fermez la porte, il y a contrôle. Et je pose des questions sur ce que je viens de dire. À la fin, je vais donner des notes. Mais si je donne des notes, vous allez vous retrouver que aussi longtemps que nous sommes nombreux dans la salle, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont échouer que ceux qui vont réussir. Pourquoi? Parce que ton cerveau retient qu'une petite minorité des informations que tu captes là. Si tu n'écris pas et que tu ne reviennes pas à la lecture, après quelques heures, c'est fini. C'est effacé de ton cerveau. Alléluia. C'est-à-dire que la lecture te permet d'activer cette partie pour qu'elle reste active dans ton cerveau. Et aussi longtemps que tu actives ton cerveau, eh bien, tu verras que la capacité intellectuelle augmente.
Parce que tu apprends des choses. On a toujours dit la répétition, c'est quoi? Une pédagogie. La messe des sciences. Ah, c'est pas les pères. La répétition, c'est la mère de science, on a toujours dit. Si tu veux apprendre des choses, répète la même chose tout le temps. Tu penses que tu es en train de jouer, mais tu es en train d'activer ton cerveau. Et lorsque tu actives ton cerveau, eh bien, ça restera dans ton cerveau. Le pasteur, tout à l'heure, nous parlait des choses lorsqu'il était encore enfant. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour activer son cerveau? Eh bien, on l'a appris par la chanson. Alléluia. Mais si je lui pose la question, l'enseignant qui lui avait appris cette chanson-là, il n'a plus le nom de l'enseignant, il ne le connaît plus. Mais la chanson, elle est restée. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus répété la chanson que l'enseignant qui lui a appris la chanson. Donc, au fur et à mesure qu'il a avancé en âge, tu es avancé en âge? Non. Je l'ai regardé parce qu'on se connaît. Donc, au fur et à mesure qu'il avance en âge, il perd le nom de son professeur, mais il garde sa chanson. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a répété encore la chanson. C'est-à-dire qu'il garde encore cette partie active de son cerveau. Pourquoi je vous amène dans toutes ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, c'est des personnes qui sont tellement paresseuses qu'ils ne travaillent plus en fait. Ils attendent tout du pasteur. Ils attendent tout du pasteur et ils veulent même que le pasteur prie à sa place. Ils veulent que le pasteur parte chercher Dieu pour lui. Or, la recherche de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous animer, nous tous, tels que nous sommes. Amen. Chacun à sa dimension. Amen. Parce que le pasteur cherchera Dieu à la dimension du berger pour avoir toujours les orientations à donner au peuple de Dieu qui viennent. Mais peut-être toi, tu chercheras Dieu par rapport à l'intercession que tu dois faire parce que tu es dans le service d'intercession. Alléluia. Peut-être que l'autre cherchera Dieu parce qu'il est au protocole. Et il veut que Dieu lui donne l'intelligence pour qu'il puisse exceller dans ce qu'il est en train de faire à l'église. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu es au protocole et que tu veux que le pasteur parte chercher Dieu pour toi, sache-le bien qu'il va t'oublier parce qu'il ne fait pas les protocoles lui. Alléluia. Et tu viendras le dimanche à l'église, tu vas retourner, tu es déçu. Dieu ne me répond pas. Mais tu ne l'as jamais cherché. Il a dit qu'il y a besoin de l'argent. Et personne n'a reçu l'argent. Pourquoi, pasteur, tu n'as pas donné l'argent? Ils ne m'ont pas demandé. Ah, ils ne t'ont pas demandé. Voilà. Donc jusque-là, personne n'a demandé. Moi, je vais te demander tout de suite. Voyez-vous, en fait, c'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes sont venues à l'église parce qu'on les a dit que si tu viens à l'église, d'ailleurs ça c'est une mauvaise manière d'évangéliser. Si tu viens à l'église, tu auras le mariage. Et beaucoup de personnes sont venues parce qu'ils voulaient se marier. Et une fois qu'ils se sont mariés, parce qu'ils sont partis où? Parce qu'il a reçu le mariage. Il est parti. Il y en a d'autres qui sont venus à l'église pour le mariage, mais il a vu que le mariage tardait. Et il a essayé, si c'est un frère, il a essayé de regarder les sœurs qui sont à l'église. Il a dit, je n'ai pas trouvé. Mon goût n'est pas là. L'homme à la taille que je cherche n'est pas là. Donc, il est parti ou bien elle est partie. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont venus parce qu'ils sont malades. Il y a plusieurs manières de venir à l'église. Mais c'est que moi, j'aimerais te dire que lorsque tu viens à l'église, il faudrait que tu viennes chercher Dieu. Alléluia. 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 La Bible nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais le problème est que beaucoup de personnes viennent à l'église pour chercher le reste, mais pas la source. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens dans cette configuration à l'église, tu seras l'homme ou bien la femme la plus malheureuse.
Alléluia. Parce que le diable te donnera sa solution. Et comme la solution du diable, elle est facile à appliquer, tu vas sauter sur la première solution et tu partiras. Après, on ne parlera plus de toi à l'église. Alléluia. Amen. Mais moi, ce que je veux pour toi cet après-midi est que tu cherches Dieu. Si tu l'as déjà trouvé, gloire à Dieu, mais continue à le chercher. Parce que tu n'as pas encore découvert toutes les dimensions de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'arrêter de chercher Dieu. Parce que tu dois les connaître. Si tu le connais déjà, tu dois le comprendre. Si tu le comprends déjà, tu dois multiplier à les garder avec toi. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, lorsque un homme se met à la recherche d'un trésor, il met tout son cœur à chercher ses trésors. Mais lorsqu'il a trouvé les trésors, qu'est-ce qu'il fait? Il les garde. Il les sécurise. Parce qu'il sait que c'est un trésor. Et Dieu est pour nous plus qu'un trésor, frère. Alléluia. Il faut que tu aies trouvé Dieu. Il faut que tu le gardes. Parce que ta vie dépend de lui. Comme on nous a dit que c'est lui le propriétaire. Ta vie dépend de lui. C'est-à-dire que si tu le cherches tous les jours, il se laissera trouver. Et à chaque fois que tu le cherches, il va se révéler davantage dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. À l'église, pourquoi des gens deviennent de plus en plus jaloux des autres? Il est venu avec de mauvaises motivations et il voit quelqu'un émerger, exceller dans ce qu'il est en train de faire. Il va se dire, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Et pas moi? Non. Revois comment tu cherches Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Viens pas chercher un homme, une femme à l'église. Mais viens chercher Dieu. Amen. Et lorsque tu te mets à la recherche de Dieu, mets ton sérieux. Alléluia. Mets ton sérieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne sont plus sérieuses avec le Seigneur. Qui deviennent de plus en plus hypocrites à l'église. Il est sérieux avec le pasteur, mais il est moins sérieux avec la sœur qui est à l'église. Le pasteur, lorsqu'il les voit, il dit, ce frère-là, il faut qu'on lui donne la chair. Mais or, le frère, il a déjà pris une autre chair dans l'église. Ah, vous avez compris ce que je dis? Ah, vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. On s'est compris. Ah, merci frère Adolphe. Lorsque tu viens à l'église, sois sérieux avec Dieu. Lorsque toi tu es sérieux avec le pasteur, mais tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu fais un mauvais chemin. Amen. Alléluia. Amen. Sois sérieux avec Dieu. Amen. Parce que lorsque tu es sérieux avec Dieu, Dieu finira par se révéler dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es sérieux avec Dieu, c'est-à-dire que tu vas mettre tout le moyen possible pour que tu trouves Dieu. Pourquoi dans nos églises, les gens deviennent très très froids pour la prière? Lorsqu'on dit la prière, alors là, si on dit jeûne et prière, en fait la prière déjà elle est difficile. Maintenant lorsque tu rajoutes encore la dose pasteur de jeûne, c'est-à-dire que tu rends encore les choses difficiles. Maintenant lorsque tu vas dire encore aux gens que ce n'est pas un jour, mais c'est combien de jours? 21. Alors là tu as compliqué encore des choses. Donc en fait là tu as mis tous les éléments possibles pour dire aux gens ne venez pas. L'équation est tellement difficile, compliquée. Parce que effectivement les gens viennent pour autre chose que pour chercher Dieu. Or lorsqu'on cherche Dieu, on ne compte pas les heures. Lorsqu'on cherche Dieu, on ne compte pas les moyens qu'on met en place.
Le vendredi, je disais que dans des pays développés, je ne dirais pas, parce que je ne viens pas du même pays que le pasteur Samuel. Dans son pays-là, la recherche n'a pas beaucoup d'argent. Mais moi, dans le pays où je viens, il y a des ministères qui ont beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent dans ces ministères-là, entre autres le ministère de la recherche. Là-bas, ils mettent les budgets très haut. C'est la même chose de ton pays? Je ne pense pas. Dans tous les pays développés, vous verrez, la recherche, après on rajoute scientifique. Ça traîne des milliards et des milliards de dollars, d'euros, pour que tous ces moyens-là fassent preuve qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent aller chercher et nous amener des solutions. Mais c'est seulement qu'à l'église qu'on ne met pas de moyens pour chercher Dieu. Alléluia. Si je demande à quelqu'un cet après-midi combien tu as mis de côté pour chercher Dieu, je vous regarde, mais je pense que je n'aurais pas une seule main s'élever. Mais si je pose la question, combien tu as mis de côté pour acheter un terrain en Afrique? Combien tu as mis de côté pour acheter une voiture à Nice? Combien tu as mis pour acheter les sacs à main, les boucles d'oreilles? Tout de suite, je vais trouver. Mais pour chercher Dieu, est-ce qu'il y a même quelqu'un qui a fait un projet? Parce que nous sommes au début de l'année. De chercher Dieu. Pasteur, si tu commences à avoir deux mains s'élever pour la recherche de Dieu et il a mis des moyens pour ça, je vais dire à Dieu, Seigneur, il faut que je parte. Ma mission, c'est accompli. Alléluia. On ne cherche pas Dieu à l'église telle que nous sommes là. Peu de personnes cherchent Dieu. Mais nous cherchons autre chose. Je ne vais pas te faire mal, mais je vous avais promis que nous sommes entre nous, non? Entre nous, les frères. Je ne sais pas si ça passe en direct, mais à un certain moment donné, moi, il y a des fois, je coupe les directs. Pourquoi? Parce que c'est à nous. Alléluia. Il y a des personnes, il y a des fois, en fait, qui sont tellement des paresseux qui veulent rester à la maison. Je vais suivre les directs. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que je vais demander de couper les directs lorsque je te ferai ci. D'accord? Parce que c'est entre nous. Alléluia. Amen. Entre nous. Alors, vendredi, j'ai introduit. Aujourd'hui, je vais continuer les quelques minutes qui me restent. Et après, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il me garde un mois. J'attendais s'il m'a fait la réservation de l'hôtel, mais je n'ai pas vu. Donc, du coup, je vais finir et partir. Alléluia. Alors, aujourd'hui, pour aller plus rapidement possible dans les messages, je me suis dit, il faut que je les réduise. Pourquoi devons-nous chercher Dieu? Pourquoi devons-nous chercher Dieu? Et le vendredi, je commençais par le premier point. Nous cherchons Dieu pour connaître sa volonté. Ce que j'aime dans la Bible est que tout est écrit, mais ils ont écrit cela avant même que je naisse. Donc, ils avaient pris en fait de l'avance. Mais moi, je travaille dans un domaine où chaque jour, on me dit d'anticiper. Le mot anticipation dans mon domaine, si tu ne l'as pas dans ta tête, ça ne sert à rien que tu travailles. Or, l'anticipation vient de Dieu. Dieu a tout anticipé pour nous. Amen. Amen. C'est bizarre, parce que même à la création, il n'a pas voulu créer l'homme le premier jour. Amen. Mais il a créé l'homme quand? Si tu regardes le premier jour, Dieu crée. Deuxième jour, Dieu crée. Mais lorsqu'il crée, il n'est pas quelqu'un qui a son image. Et il crée. Mais tu crées quoi? Pour en faire quoi?
Mais il savait, s'il créait l'homme le premier jour, l'homme peut-être n'allait pas tenir. Parce qu'une fois créé, il va commencer à montrer ses besoins à Dieu. Il le crée à la fin. Après avoir tout préparé pour l'homme. Mais même lorsqu'il a créé, il dit non, j'ai tout regardé, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me ressemble. Donc, même en fait, à la création de l'homme cherche toujours un moyen pour montrer ses besoins. Donc, à l'église, les hommes montrent généralement leurs besoins à Dieu, mais ne cherchent pas toujours la source qui est Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que Dieu te fasse dormir. Parce que dans le profond sommeil, lorsque tu vas te réveiller, tu trouveras une solution. Mais arrête de crier de tes besoins. Cherche la source. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, j'aime bien la Bible. Est-ce que tu peux prendre la Bible avec moi? Romains chapitre 12. Comme ça, nous allons lire et nous allons évoluer. Si je donne seulement 2 ou 3 points, gloire à Dieu, après je pourrai partir tranquillement. Dans Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit ceci. Je vous encourage donc, frères. Alors moi j'ai une version peut-être que tu n'as pas, mais suis quand même la lecture. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous cherchons Dieu, nous avons besoin de capter la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est différente de la volonté des hommes sur la terre. Alléluia. Amen. Lorsque nous cherchons Dieu, nous cherchons à nous aligner sur le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Et ici, il y a quelque chose qui se passe. On nous présente le monde actuel. On dit ne vous conformez pas dans votre version au siècle présent. Nous sommes au 21e siècle. Le 21e siècle vient avec des réalités pas possibles. J'ai toujours dit aux jeunes, moi, je suis de la génération de transition. Je vois beaucoup de choses parce que, vous voyez l'ordinateur, moi j'ai appris à manipuler l'ordinateur en 1988. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Et si tu as l'ordinateur, c'est-à-dire que tu dois être en fait dans une autre classe que toute la couche. Ah, fils de merci. Et moi, comme j'étais le frère d'eux, à la maison, j'avais un ordinateur portable. Je ne faisais pas l'informatique. Mais j'avais l'ordinateur portable. Et je voyais des étudiants qui faisaient l'informatique qui n'avaient pas d'ordinateur. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ne savaient même pas c'est quoi un ordinateur. Et moi, je faisais beaucoup d'argent avec l'ordinateur. Beaucoup d'argent, mais où? À la maison. Alléluia. En fait, aujourd'hui, l'ordinateur devient comme un instrument banal comme ça. Mais hier, ça coûtait des fortunes. Et on a vu l'ordinateur, l'informatique évoluer. Parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on disait que si tu ne connais pas l'ordinateur demain, tu seras comme un illettré, les gens se moquaient de nous. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un travail où tu vas aller travailler sans parler de l'ordinateur. Si tu ne parles pas de l'ordinateur, mais dis-moi ton téléphone,
considère comme un ordinateur. Parce que les applications qui sont là viennent pallier à l'ordinateur. Alléluia. On a vu cette évolution. Mais ici, on nous dit de ne pas se conformer au monde actuel. Ce matin, je suivais les informations avant de venir ici. Mais dans ces informations-là, lorsque je suis, je vois, j'entends, on est en train de parler de beaucoup de choses. Mais j'ai essayé de chercher la bonne nouvelle, je n'ai pas trouvé. J'ai entendu que là, il y a un enfant de 14 ans qui a été tué juste pour un portable. Ah. J'entends une mère, le procès d'une mère qui maltraitait sa fille jusqu'à la tuer. Ah. Ça se passe où? Le monde actuel. Le monde présent. Le siècle présent. Et la Bible a déjà anticipé de ces choses-là. Il nous dit, dans les derniers temps, il y aura des situations dites difficiles. Il y aura des problèmes. Il y aura des personnes qui auront beaucoup plus l'amour de l'argent. Et c'est là, c'est le monde actuel, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller à l'église parce qu'on lui a promis des heures supplémentaires. Comprends que ce n'est pas seulement les heures supplémentaires, mais derrière c'est quoi? C'est l'argent. Alors si tu es ici et que ton téléphone sonne, on te dit, on te propose des heures supplémentaires. On est quelle heure là? On est 16 heures. On dit, on vient te chercher et à 16h15 tu commences pour des heures supplémentaires, mais on va te les payer le double. On va te voir sortir ici alors qu'on n'a pas dit amen. Partir. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin de l'argent? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin de l'argent? Non, mais tu peux répondre. C'est le monde actuel. Tel que nous sommes là, l'argent résonne plus que la parole de Dieu dans les cœurs de plusieurs personnes. Tu peux me dire, non, c'est pas ça, mais je te l'ai dit. Parce que tel que je suis en train de parler, tu es en train de calculer tes factures. En plus, aujourd'hui, on est quelle date? Ok. Ça commence à venir, des SMS qui tombent, on te rappelle, en plus tu n'as pas payé, tu es en retard. Et une fois, même des personnes qui ont reçu des messages ce matin, ils ont failli même ne pas venir ce matin à l'église. Pourquoi? Parce qu'on t'a rappelé. Tu as un problème avec un huissier, n'est-ce pas? Il t'a rappelé ce matin. Il faut payer. Sinon, c'est compliqué. Tu te dis, waouh! Est-ce qu'il faut que je parte encore à l'église? Est-ce que Dieu existe? Alors que ce problème, je l'avais déjà confié à Dieu. Mais pourquoi les huissiers m'appellent toujours? Alléluia. Amen. Ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent nous amène beaucoup de choses. La haine, la jalousie, la méchanceté. Vous êtes dans une même maison, dans une même chambre. Vous êtes mari et femme. Mais ta fiche de paie, elle est cachée quelque part. En plus, aujourd'hui, on les envoie maintenant sur les téléphones. C'est-à-dire, bon débarras. Ton mari ne connaît pas combien tu gagnes. Depuis qu'on a augmenté ton salaire, ton mari connaissait ton salaire de 2021. Tu te demandes combien tu gagnes. Toi aussi. Est-ce que tu m'as montré le tien? Il y a des femmes qui se comportent comme ça. Et il y a des maris aussi qui se comportent comme ça. Mais vous êtes passé ici, vous nous avez dit que vous êtes un. Vous faites Dieu des menteurs ou pas? Alléluia. Je dis qu'on va parler entre nous, des frères et des sœurs. Nous sommes à l'église, mais comme nous nous sommes éloignés de la source, nous avons oublié beaucoup de choses. Les mensonges, elle est là, dans notre bouche. Tel que tu
tu es là, ton cœur est là, est-ce que tu peux dire sincèrement que tel que je suis là, je suis clean devant Dieu? Tel que Dieu voit mon cœur, c'est comme ça que les frères à l'église voient aussi mon cœur. Alléluia. Je pense que c'est compliqué. Très compliqué. Très. Merci pasteur, parce qu'il a rajouté très. Moi j'étais juste à compliqué. Mais à la fin peut-être on dira trop compliqué même. C'est compliqué. Mais pourtant nous venons chercher Dieu. Entre guillemets. Et pourtant nous venons prier. Et pourtant nous venons adorer Dieu. Mais j'aime bien la Bible, parce que la Bible est en train de me dire, ce peuple m'honore de quoi? Mais quoi? Ah, non, vous connaissez les versets, n'est-ce pas? Ce peuple m'honore de quoi? Mais. Lorsqu'on dit mais, c'est-à-dire m'honore des lèvres, ça tombe. Ce qui compte, c'est ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est quoi? Le cœur est quoi? Éloigné de Dieu. Un cœur éloigné de Dieu ne peut pas chercher Dieu. Tu deviendras hypocrite. Tu vas plaire aux hommes. Parce que tu viendras chanter, nous allons louer le Seigneur, nous allons danser. Mais la chose la plus importante pour Dieu, tu l'as laissé quelque part. Alléluia. Amen. Tu l'as déjà donné au mensonge. Tu l'as déjà donné à la jalousie. Tu l'as déjà donné à l'égoïsme, à la méchanceté. Mais tu viens à l'église. Et nous, on te voit. On bénit le Seigneur. Le frère tel était à l'église. Gloire à Dieu. Mais lorsque Dieu nous regarde, il dit, ah, le bon berger connaît ses brebis. Il connaît quoi? Ses brebis. Donc lorsque le brebis commence à avoir un projet, le bon berger connaît ce projet-là. Avant même que tu le formes. C'est comme ça que tu dois comprendre. Que tu cherches Dieu, que tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne change pas. Amen. C'est toi qui as besoin de Dieu. Amen. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Amen. Mais Dieu restera Dieu. D'ailleurs, il a toujours été Dieu avant même qu'il crée quoi que ce soit sur la terre. Amen. Quoi que ce soit, avant que tout ce qui existe, il a toujours été Dieu. Amen. Il n'a pas besoin que les hommes crient à lui que tu es mon Dieu pour qu'il devienne Dieu. Il a toujours été. C'est toi qui découvres qu'il est ton Dieu. Amen. Mais lui, il a toujours été Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu le cherches pour qu'il devienne Dieu. Mais toi, tu as besoin de chercher Dieu pour que tu vives, frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cherche Dieu. Et lorsque tu cherches Dieu, éloigne-toi du monde présent. J'aime bien parce que lorsque tu lis ces versets, on dit, soyez quoi? Transformés. Par quoi? Oh, vous connaissez beaucoup de choses. On peut s'arrêter ici et faire un séminaire. Tu vas comprendre que le renouvellement de l'intelligence est compliqué. Très compliqué, pasteur vient dire très compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu, mais ils ont déjà des idées préconçues. Je vais te le dire. Lorsque tu cherches Dieu comme ça, tu ne le trouveras jamais. Tu viens chercher Dieu, mais toi tu sais déjà comment ça va commencer, comment ça va finir. Dieu ne te répondra jamais. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu avec ton intelligence. On ne cherche pas Dieu avec son intelligence, mais on cherche Dieu avec une intelligence renouvelée. Amen. C'est différent. Lorsqu'on cherche Dieu avec une intelligence renouvelée, c'est-à-dire que mon intelligence humaine, je l'ai laissée de côté. Amen. Vous savez pourquoi Nicodème a eu du mal à aller chercher Christ? Vous savez pourquoi? Il était docteur de la loi, élevé en dignité dans la société.
Et lui, avec tous ces grades-là, il se disait, si je pars m'entretenir avec lui dans la journée, Les gens vont me voir. les gens vont, Me voir. qu'est-ce qu'ils diront de moi? Parce que Jésus était un petit jeune homme. Et Nicodème était déjà, comme le pasteur n'aime pas dire que je lui dise qu'il est vieux. Mais Nicodème était déjà vieux, avancé en âge, que tu le veuilles ou pas. Il était déjà considéré dans la société. Il était grand, docteur de la loi. Tout le monde le craignait. Mais il s'est dit, avec les bagages intellectuels que j'ai, allez voir ce petit jeune homme, je risque ma place. Donc, je ne peux pas aller. Un blocage, un mur. Si tu cherches Dieu comme ça, tu le trouveras jamais. Tu vas prendre un autre chemin. Autre que le chemin qui donne la vie. Alléluia. Nicodème, il s'est battu avec son intelligence. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Une petite porte s'est ouverte devant lui. Il dit, laisse de côté toute ton intelligence, va la nuit. Heureusement qu'il a saisi que la nuit, en cachette, mais je peux quand même aller vers lui. Et il arrive là-bas, regarde la bassesse de Nicodème. On lui parle de la nouvelle naissance, docteur de la loi. On dit, il faut que tu naisses de nouveau. La question de Nicodème, c'est quoi? Comment? Comme un vieux comme moi, Ah, je les tournais dans les comment? Un vieux. Voilà. Est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère pour renaître? Alléluia. Tu vois, en fait, lorsque tu analyses mot à mot la question de Nicodème, en fait, tu vas te dire qu'il n'était pas docteur de la loi. Est-ce que tu vois comme moi? Tu risques de conclure que cet homme-là Il n'est pas intelligent. n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce qu'on commence à toucher son intelligence humaine et de lui ramener dans une dimension d'une intelligence renouvelée. On est en train de lui faire voir que tu ne connais rien. Mais si c'était la journée, il allait dire autre chose. Moi, je. Mais la nuit, on lui dit, non. La lumière, c'est moi. Toi, la nuit, c'est les ténèbres. Tu veux sortir de là, tu me suis maintenant. Donc, ce que tu connais, tu le laisses de côté. Moi, maintenant, je vais te montrer comment naître de nouveau. C'est un domaine qu'il ne connaissait pas. Donc, il fallait que son intelligence soit renouvelée pour qu'il commence la marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore l'intelligence renouvelée pour commencer le chemin avec le Seigneur. Alléluia. Et si tu suis Jésus comme ça, tu seras l'homme le plus malheureux, frère. C'est quoi ton intelligence? Tu vois, en fait, ce qu'on t'a dit là, lorsque tu es né, tu as grandi dans une famille, on t'a dit chez nous, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Tu as grandi comme ça, n'est-ce pas? Il y a même des personnes à qui tu ne dis pas bonjour. Pourquoi? Tu ne connais même pas pourquoi. Parce qu'on t'a dit que c'est comme ça chez nous. Et la femme samaritaine, lorsqu'elle vient au puits, elle trouve celui qui a l'intelligence, et celui qui a l'intelligence lui parle, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Entre toi et moi, on ne se dit pas bonjour. Nous sommes des ennemis. Mais tu ne l'as jamais vu. Cet homme qui te parle, tu ne l'as jamais vu. Il dit, moi je suis samaritaine. Toi tu es juif. Il y a quelle relation entre toi et moi? Oh, c'est qu'elle ignorait que la personne qui lui parle, c'est son propriétaire. Amen. Alléluia. Mais avec l'intelligence qui n'est pas encore renouvelée, elle ne comprend rien. Jusqu'à ce que Christ commence maintenant à changer son intelligence petit à petit. Et puis au final, il dit, oh,
tais-toi. Mais l'eau dont tu me parlais alors, oh, alors moi, j'ai soif. Donne-moi cette eau vive. Alléluia. L'intelligence renouvelée, si tu ne l'as pas encore, eh bien tu ne comprendras pas. Tu ne sauras pas connaître Dieu. Tu ne sauras pas comprendre Dieu. Tu ne sauras pas développer une intimité avec le Seigneur. S'il y a quelque chose que tu dois chercher cette année, alors que nous sommes encore au début de l'année, il faut que tu cherches l'intelligence, mais pas n'importe quelle intelligence renouvelée. Amen. Et Dieu donne l'intelligence. Amen. Il dit dans sa parole que celui qui n'est pas intelligent demande à Dieu qui la donne. Alléluia. Amen. Demande à Dieu. Dieu te donnera l'intelligence. Mais pour que tu aies l'intelligence de Dieu, il te fera rentrer dans son école. Et dans son école, lorsque tu deviens les disciples de Jésus, tu commences à suivre la formation et tu verras, petit à petit, il va t'éloigner de la foule. Alléluia. Amen. T'éloigner de la foule. Le problème est que l'intelligence que tu as aujourd'hui, c'est l'intelligence de la foule. Alléluia. Jésus disait, mais tous ces gens-là que vous voyez me suivent. Mais tout le monde ne me suit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui me suivent parce qu'ils ont mangé. Tu vois? C'est-à-dire que les motivations ne sont pas les mêmes. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne suivent pas Jésus comme il faut. Ils viennent parce qu'ils ont eu faim. On les a donné la manne. Ils ont mangé. Tout comme toi, tu es venu parce que tu veux du travail. Et une fois que Jésus te donnera du travail, tu vas partir. Tu vas trouver un prophète en Afrique à qui tu vas commencer à donner la dîme. Il dit non, les hommes de Dieu en Europe, ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas le feu. Ils n'ont pas de feu. Là-bas en Afrique, même au téléphone, tu sens qu'il y a le feu. Vas-y. C'est la cramée. Le feu, au final, c'est cramé. Hein. Cherche Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Il faudrait que ton intelligence soit renouvelée, frère. Parce que les choses de Dieu, tu ne pourras pas les supporter avec l'intelligence humaine. Tu feras un mauvais départ. Tu feras de mauvais choix. Lorsque je te dirai que ne fais pas ça, je sortirai un mauvais homme de Dieu. Parce que ça ne cadre pas avec ton intelligence. Parce que ça ne cadre pas avec tes pensées. Parce que ça ne cadre pas avec ce que tu as mis en place toi. Alléluia. Parce que vous savez, nous les hommes de Dieu, il y a des fois lorsqu'on vient nous voir, la personne cherche que tu comprennes son problème et que tu répondes par rapport à ce qu'il est en train de penser. Alléluia. Alléluia. Et il y a même des personnes qui sortent de nos bureaux dessus. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé dans ton sens. Dis, ah, je suis venu avec mon problème. Je lui ai parlé, lui me parle d'autre chose. Donc même l'homme de Dieu prie, tu n'es pas là. Parce qu'il n'a pas parlé comme toi tu voulais. C'est comme si en fait c'est toi qui l'as mis homme de Dieu. Qu'il doit t'écouter toi. Et il doit fermer en fait ses oreilles au Saint-Esprit. Ses yeux au Saint-Esprit qui lui parle. Il y a des fois lorsque je te fais connaître la pensée de Dieu pour la situation que tu es en train de passer, tu te dis, oh, celui-là, non. D'ailleurs, c'est pas un homme de Dieu. Moi, j'ai des doutes sur lui. C'est toi qui l'as appelé. Alléluia. C'est toi qui l'as appelé. Pourquoi? Parce que l'intelligence que tu as n'a pas le niveau, en fait, de là où les serviteurs de Dieu se trouvent. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Vous savez, dans nos familles, on nous a inculqué beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'on nous a inculquées, eh bien, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup plus des mariages. Dans le mariage, non, tu ne peux pas te marier avec tel, parce que leur tribu, avec la nôtre, ça ne marche pas. Oh,
Mais nous avons un seul Dieu, non? C'est Dieu qui nous a créés, non? Nous sommes les fils d'eux. Mais, lorsqu'il faut parler du mariage, tu le verras même à l'église. Oh, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que l'intelligence de l'homme est captive par la naissance, par sa famille. Non, moi je suis tel, je ne peux pas tel, je ne peux pas tel, je ne peux pas tel. Et il y a des personnes qui sont en train de reculer leur temps de bénédiction à cause de ces choses. L'intelligence qui n'est pas renouvelée. Tu passeras le temps. Là où tu allais faire 2 heures, tu feras 20 ans. Vous savez, les enfants de Dieu, ils étaient des enfants d'eux. Se retrouvent dans le désert. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans le désert, puisque leur intelligence n'était pas renouvelée, là où ils pouvaient faire à peine quelques heures, ils ont mis 40 ans. Et les 40 ans, ils tournaient tout autour. Tu vois, l'intelligence de l'homme, c'est ça en fait. Là où tu pouvais faire un jour avec Dieu, tu risques de faire 30 ans tout seul. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu tournes tout autour. Mais avec les promesses, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Je te cherche. Tu m'avais dit. Mais ton intelligence, il est encore fermée. Tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que ton intelligence est restée dans les choses traditionnelles. Tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est la coutume qui domine. Or, la Bible me dit que vous annulez la puissance de la parole de Dieu à cause de vos coutumes et de vos... Vous êtes encore dans ces choses-là. Toute ton intelligence est encore dans les traditions, dans les coutumes. Sors de là. Renouvelle ton intelligence. Alléluia. Et pour que ton intelligence soit renouvelée, il faut que tu rentres dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une école, frère. C'est une école. Moi, je suis reparti encore à l'école. Je suis dans la même classe que l'évangéliste Ebey et le pasteur Samuel. Même si en fait le pasteur Samuel nous fouille il y a des fois, mais nous les traînons toujours. On est dans la même classe. Les choses de Dieu, il faut les chercher. Il faut apprendre. Il faut apprendre les choses de Dieu. Mais à l'église, les gens ne veulent pas apprendre les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence stérile. Il y en a d'autres, ils sont nés, ça fait 10 ans. Mais il est encore bébé spirituel. Non, passe notre temps. Alléluia. Amen. Grandis. Si tu ne grandis pas, c'est compliqué. Donc je dois finir juste par ces points-là, le renouvellement de l'intelligence. Cherche Dieu de tout ton cœur. Mets ton sérieux. Mais il faudrait que ton intelligence soit renouvelée. Et pour que ton intelligence soit renouvelée, cherche Dieu dans sa parole. Alléluia. Il faut avoir cette soif. Le vendredi, je parlais de la biche qui soupire après des courants d'eau. Vous savez, une biche, lorsqu'on parle de soupir, c'est-à-dire que la biche a une soif qui est permanente. À peine elle a trouvé la source, elle va rester à la source. Mais une fois que la source devient sèche, la biche cherche une autre source. Et la biche peut faire des kilomètres et des kilomètres à la recherche d'une source dans le désert. Pourquoi? Parce qu'elle sait que sa vie dépend de cette source. Alléluia. Et c'est comme ça que notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit être à la recherche perpétuelle de Dieu. Dieu nous amène dans une dimension de le chercher tous les jours de notre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont assoiffées? J'aime bien parce qu'il y a des fois, lorsque nous chantons, nous ne réalisons pas des choses que nous disons. Il y a des fois, j'entends des personnes qui disent « Je suis assoiffé. Je suis disposé. Je suis assoiffé de toi, Seigneur. » Ça, c'est encore la bouche qui parle. Mais est-ce que ton cœur est bien disposé pour chercher Dieu de tout ton cœur? Alléluia. De chercher Dieu de tout son cœur.
Il y a des fois, les chercheurs ne mangent pas. Parce qu'il n'a pas la solution. Parce qu'il est troublé. Un médecin qui rentre dans un bloc opératoire, aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé la solution, il ne sent pas la famine. Il ne mange pas. Tu as déjà vu un médecin sortir du bloc opératoire, il va d'abord manger. Tu as déjà vu ça? Si tu le vois, il n'est plus médecin. Alléluia. Parce qu'il a soif de trouver la solution. Et aussi longtemps qu'il n'a pas la solution, il reste là. Ils étaient rentrés pour 1 heure du temps, ils vont sortir après 7 heures. Mais aussi longtemps que l'opération n'est pas finie, je suis assoiffé. Je dois trouver avant de sortir de cet endroit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif du Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un est à la recherche de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es là cet après-midi? Avec cette soif, est-ce que nous pouvons nous lever? Avec cette soif, est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Avec cette soif, est-ce que nous pouvons dire à Dieu quelque chose? Je ne sais pas, mais j'aimerais que tu trouves la source qui est Dieu. Parce qu'une fois que tu as la source, les restes viendront tout seuls. Alléluia. Amen. Parce que le reste suit la source. D'ailleurs, le reste est attaché à la source. Lorsque tu as la source, c'est à tout ce qu'il te faut. Et lorsqu'on est à la recherche de Dieu, on cherche sa présence. Et lorsque Dieu descend dans sa gloire, l'atmosphère change. Alléluia. La maladie saute d'elle-même. Elle sort du corps parce que la maladie se dit, oh, ce corps a trouvé son propriétaire. Donc moi, je dois partir. Ce n'est plus ma place. Parce que le propriétaire s'est levé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rentrer pendant quelques minutes à la recherche de Dieu? Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Mon cœur te désire cet après-midi. Mon cœur veut te toucher, Seigneur. Mon cœur veut toucher ton cœur cet après-midi. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu as besoin de Dieu cet après-midi? Est-ce que tu as soif de Dieu cet après-midi? Est-ce que tu peux avancer tout seul et en train de prier le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu quelque chose? N'attends pas que je te donne des phrases, frère. N'attends pas que je te donne des phrases, ma soeur. N'attends